بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على إمام المتقين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وادخلنا في زمرة معتوقين من النيران في هذا الشهر المبارك الكريم يا منان يا رحيم يا رحمن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs, ها نحن اليوم نتكلم عن نهاية شهر رمضان، ويبدو لنا كأننا بدأناه بالأمس. انتهى شهر رمضان ولا يبقى إلا تساؤل: هل تقبل العمل؟ Mes chers frères et sœurs, le voilà, le mois du Ramadan qui s'approche, sa fin s'approche. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation, on a l'impression qu'on l'a commencé il y a à peine hier. Ça va tellement vite. السؤال الذي يطرح: هل ستكون لنا فرصة أخرى لصيام هذا الشهر؟ أم نستمر في غرور حتى تأتي المنية ولا يدري منا أحد هل سيكون هنا في السنة المقبلة إن شاء الله أو لا، أو يغير مجرى الأمور في هذه الأيام التي تبقت للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer, on va faire une petite autocritique pour travailler, œuvrer, commencer à changer le cours des choses parce qu'on va prendre conscience qu'on n'a pas la certitude d'être là l'année prochaine, ou continuer dans ce sommeil profond qui a engendré d'ailleurs beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous trouvons trois catégories de personnes actuellement. هناك من يعني لم يريد العمل في هذا الشهر وراء هذا شهر رمضان إنه شهر حرمان. Il a vu tout simplement, il y a une catégorie qui a vu que le mois du Ramadan, ce n'est que privation. Et il n'a pas eu la chance de manger, de boire, d'avoir les rapports qu'il voulait, charnels, de pouvoir s'amuser, etc. Comme c'était le Ramadan qui est responsable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé la liberté de venir ou de ne pas venir, de croire ou de ne pas croire, donc de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc ça on a ce libre arbitre. Et ceux-là malheureusement n'ont rien compris au mois du Ramadan. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est que peut-être ils sont abstenus de manger, de boire, mais ils sont sortis dehors, parce que sous prétexte qu'ils sont à jeun, énervés, ils ont causé beaucoup plus de dégâts qu'autre chose, ils ont beaucoup plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Ils ont détruit l'image des musulmans et de l'islam, et ils ont détruit leur propre compte, si jamais ils en avaient un peu de hasanat. Ils n'ont rien compris encore à la finalité du mois du Ramadan, qui est un mois de pardon, de paix, même si on devait te chercher des problèmes, tu dis je suis à jeûne, je jeûne, donc tu es en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne doit parasiter ce lien. Donc tant que tu es en dévotion, tu devais pardonner puisque tu espères le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une règle globale. Et il y a un groupe qui a travaillé, qui a œuvré. هناك من عمل وكان له عمل صالح صام إيمانا واحتسابا وكان ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه العمل وأن يكون من المعتوقين من النيران، وقام كذلك إيمانا واحتسابا وأراد من المولى سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يحط عنها خطاياه. هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل فليفرح، والبشرى له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنا لا نضيع أجر من أحسن أعمالا، لأن هناك إيمان واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فبشرى لكم أيها الناس، وجعلنا الله منكم ومعكم إن شاء الله بحول الله. وهناك فوج ثالث، il y a un troisième groupe. هذا الفوج الذي لم ينكر هذا الفرض ولم يتعدى على حدود الله، ولكن سكنه الكسل والتهاون. Il y a un troisième groupe qui n'a pas remis en cause la finalité du mois du Ramadan, ni ce qu'on lui demande pendant le mois du Ramadan. Tout simplement, c'est un groupe qui s'est laissé un tout petit peu envahir par la paresse, et puis pensant que ce mois est tellement long, extrêmement long, difficile, contexte spécial, etc. Comme d'ailleurs ils ont fait certains khawarij, pas tous, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, ils viennent de se réveiller, ils viennent de comprendre quelque chose. استيقظ هؤلاء الناس ونحن في نهاية شهر رمضان الكريم. فعندما استيقظوا تفهموا أمرا أولا من مدرسة رمضان، أن لكل بداية نهاية، نقترب من النهاية. فلابد أن يفكر هؤلاء الناس بأن حياتهم كذلك لها نهاية.
Et donc ces gens-là viennent d'apprendre de l'école du mois du Ramadan quelque chose. C'est que toute chose a une fin. Le mois du Ramadan, il a un début, il a une fin. Ainsi leur vie, il a un début, il a une fin. نعم للحياة بداية ونهاية والإنسان إنما هو أيام كما قال حسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا انقضى يومك انقضى بعضك. Fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. S'il y a une partie de toi-même qui est finie, s'il y a une journée qui est finie, c'est une partie de toi-même qui est finie. Donc, est-ce que tu auras une possibilité de retour l'année prochaine pour pouvoir vivre ce que tu n'as pas vu cette année? Pas de désespoir, vous allez voir que nous avons encore la chance de pouvoir attraper le coche, Inch'Allah, bihawlillah. Et je vous jure par Allah que je connais des gens qui ont dit, des années qui ont travaillé, qui ont œuvré pour gagner de l'argent, construire des maisons. Wallahi al-Ali al-Azim. Ils ont dit, bon, cette année-là, on se prépare au mois du mois de Ramadan, nous allons rester dans la dévotion, etc. Sauf que l'imprévisible est arrivé. Cette maladie, fermeture des mosquées, ils n'ont pas pu jeûner le mois du Ramadan, ils n'ont pas pu passer la nuit en dévotion, ils n'ont pas pu travailler, parce qu'ils ont remis le travail d'hier à aujourd'hui, ils sont privés de cela. Mais l'intention est Allah, l'intention est bonne, et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de récompense. Donc ne remettons pas les choses à demain. Ils ont compris alors que, et ça doit être une leçon très importante dans notre vie. Chaque chose a un début, une fin. Et ceux qui pensaient que c'était difficile, venaient de comprendre, des gens ont réussi à jeûner, la majorité, la quasi-totalité. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit « Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra », il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, avec la difficulté, il y a la facilité, ou à côté de la difficulté, il y a la facilité. Allah, quand il nous demande de faire quelque chose, il nous donne toujours cette endurance invisible. Comment la comprendre? Mais juste ce fait qu'il y a ce lien avec lui, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous arrivons à passer. Et depuis des années, nous le faisons, et c'est une grâce d'Allah. Nous le louangeons pour cette bénédiction, et nous espérons avoir autant d'années possibles pour jeûner et encore jeûner, dans une soumission, et quelle soumission magnifique, qui nous libère de toute autre chose dans ce bas monde, qui nous rend joyeux et libres. Oui, c'est une liberté, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah. Donc ces gens-là aujourd'hui disent, bah oui, c'est fini. Mais oui, pour arriver à la réussite, il fallait aussi un peu d'endurance. Et c'est aussi une leçon de ce mois du Ramadan. Tout s'obtient avec l'endurance. Tout a une fin. Avec la difficulté et la facilité, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas son serviteur seul. Maintenant, le remords est là. Et on est en train de brûler à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mois du Ramadan est presque fini. Non, pas de remords à avoir. Ce qu'il faut avoir surtout, c'est l'intention de se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, amoureux. Même si vous ne faites pas beaucoup, mais faites-les bien. Et faites ce que vous faites bien. Et sérieusement et avec amour. Allah ne veut pas que vous veniez par contrainte. Restez là où vous êtes, la contrainte, il ne la veut pas. D'ailleurs, vous-même, vous aimerez celui que vous appellerez, qui viendra chez vous spontanément. En courant, pas celui que vous allez obliger, que vous allez harceler. Et l'estime de celui qui viendra spontanément vers vous, il sera beaucoup plus grand que par rapport à celui que vous allez obliger à venir. L'autre, il est venu par amour, au premier claquement de doigts. L'autre, il fallait insister. Dieu, il veut que vous veniez par amour. Si vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala par amour, si vous revenez repentant, on a encore la possibilité. Là, nous sommes à la veille d'une nuit impaire et il en reste encore quelques jours pour la fin du Ramadan. Il reste encore des nuits impaires. Alors, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit que dans cette dernière décade, dans ces nuits impaires, laquelle on ne sait pas, Allah subhanahu wa ta'ala a caché une nuit magnifique, khayrum min alfi shahr, mieux que 1000 mois. Mieux que 83 ans et 4 mois d'adoration. Mieux, on ne sait pas quelle limite. 90, 100, 120, 130, 600 ans, on ne sait pas. Mais sa récompense et sa grandeur fera fonction de la pureté de ton cœur et avec quelle intention tu veux aborder cette nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec quelle intention tu vas venir vers lui. Les œuvres ne valent que par l'intention, mon petit frère, ma petite sœur. Donc comment tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'attend pas de toi la qualité, la quantité, il attend de toi la qualité. Et tant que la mort n'est pas là, ne laisse jamais Shaitan te dire que c'est foutu. Tu ne gagneras jamais plus rien, tu es quelqu'un de perdu. Non, rien n'est perdu. C'est un discours pour que tu puisses jamais revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il te dit, et le prophète t'annonce cette bonne nouvelle, tant que la mort n'est pas là en train de tant que ton âme n'est pas en train de quitter ton corps, alors
la porte lors du repentir est toujours ouverte et Allah subhanahu wa ta'ala il est là, il va t'accueillir. Et en plus de cela il t'annonce une bonne nouvelle. يعني الله سبحانه وتعالى يبشرك عندك الفوز بهذا ليلة القدر إذا أردت ويبشرك بكذلك يعني أن تكون ربما في أحيان يعني أحسن من بعض الناس الذين اجتهدوا ولكن كان هناك حسد وكراهية وبغضاء في قلوبهم ولم يعني لم يكن هناك عمل خالصا لله سبحانه وتعالى. يلا يتنص cette bonne nouvelle si ton cœur brûle إذا كان قلبك يحترق شوقا لله ويعني ندما ويعني تتأسف لما صدر منك من تقصير فالله سبحانه وتعالى te dit si ton cœur était en train de se consumer de remords il te dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah te dit dis à mes serviteurs qui étaient injustes envers eux-mêmes, qui ont commis des excès envers eux-mêmes, qui ont commis du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Pardonne les péchés. Et encore mieux, il y a dans un autre verset coranique, يعني Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce pour celui qui إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Ceux qui se repentent, première condition, le repentir, revenir sérieusement avec le regret et avec la décision de ne jamais revenir vers la paresse qui nous a habité ou les bêtises qui nous ont habité. Condition 1, le repentir. Croire, si tu feras comme tes frères et sœurs, imanan wa ihtisaban. Parfois, je le fais parce que Dieu me demande. Je compte avoir ma rétribution d'Allah, pas par ostentation, qu'on me dise les autres qu'il est. Wa amila, amalan saliha, qui a fait des bonnes œuvres. Alors, ulaika yubaddilullah, ceux alors Allah subhanahu wa ta'ala change leurs mauvaises actions en bonnes actions. Pourquoi? Parce que quand tu as commis des mauvaises actions, quand tu te repens, il va y avoir des moments, et ça va être ton moteur se repentir. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et parce que tu regretteras chaque action, une fois que tu rappelleras une mauvaise action, que tu vas la regretter, que systématiquement, elle va se transformer en bonne action. Tu crois ou tu ne crois pas en cela, cela ne dépend que de toi. Mais nous traitons avec le grand miséricordieux. Et tu l'as vu qu'il est capable de soumettre le monde à sa volonté avec un petit virus. Et tu n'es rien dans cette création. Et personne n'est rien dans cette création. Tu peux revenir vers lui aujourd'hui et tu as encore cette possibilité peut-être de faire partie de ce groupe qui va être délivré parce que comme je dis, Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit il a un groupe qu'il délivre de son enfer pendant ce mois de Ramadan. Et nous avons une nuit encore impaire, enfin 2 nuits impaires qui viennent, nous avons encore quelques nuits. Peut-être que si maintenant en ce moment-là tu te lèves pour faire le nécessaire, revenir vers ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes de sa miséricorde, de sa clémence, et va t'emmener vers son paradis éternel. Se repentir. Se repentir et surtout, ne parie pas que l'année prochaine je vais recommencer à zéro parce que tu ne sais pas si l'année prochaine tu seras là. Peut-être ton terme sera terminé et tu sais parfaitement bien que c'est pas la maladie qui emmène, c'est pas la vieillesse qui emmène. Tu as vu tellement de jeunes partir. Et tellement de personnes saines partir comme min sahihin mata duna illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Donc ne joue pas avec cela mais plutôt pense à ce que je peux faire pour rattraper le coche. Dans cette petite intervention je parle de l'arme la première, taba, se repentir. Et ensuite amana, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha. Wa amila amalan saliha. Et qui a fait des bonnes œuvres. Et donc, comment accompagner ce passage vertueux vers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est faire des bonnes œuvres. Ça sera l'objet d'une deuxième partie qui va venir dans quelques instants, Inch'Allah, bihawlillah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا من المقبولين عندك يا أرحم الراحمين وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.